First thing I gotta say is, what's the fountain of youth, guys? Vous ressemblez à la même chose que vous. Depuis que je vous connais, vous avez la même tête. Like, what's the fountain of youth, man? C'est quoi qui vous donne la motivation et la force de continuer, de toujours feel young? You know what I mean? Yo, c'est le love du game. So, je veux dire, the love of the hustle. Tu sais comment tu sais, on est tout en train de se battre. Ça fait plusieurs années pour pouvoir bâtir un empire. On vieillit, on a des familles, on s'agrandit. So, le rêve est juste devenir plus grand, le grind devient plus grand. We can't stop, we won't stop. You know what I mean? That's the spirit, that's the spirit. C'est quoi que vous direz que ce serait le pour et le contre d'avoir un manager? Parce que c'est bien beau, everybody say get a manager, mais c'est sûr, des fois, peut-être qu'il y a quelque chose que vous aurez peut-être aimé avoir plus de say, de droit, de parole, comme on dirait, ou bien, dis-moi les pour et les contre d'avoir un manager. Ben, quand t'as P. Diddy, all up in the videos, non. Coming that from? What's up? Les pour et les contre, c'est simple. Pour moi, en tout cas, les pour, c'est que tous les trucs qu'on voulait pas faire, puis qui étaient comme trop de paperasse, mais c'est le PNR qui le fait pour nous autres, c'est qu'est-ce qui est bon. Mais l'affaire, c'est que quand on donne les paperasses, il faut qu'on sait qu'on donne la marchandise qui est demandée, et puis c'est un autre stress qui embarque, fait que c'est ça qui est plutôt le contre. C'est bien dit, parce que j'imagine, ma mentor est en train de vous trouver des contrats de fou à gauche, à droite, mais vous devez avoir X nombre de tracks ou X nombre de performances que vous devez faire à tel endroit, vous devez être au point. Puis vous, en tant qu'artiste indépendant, peut-être que vous n'aurez peut-être pas mis cette pression-là nécessairement. Exact, puis aussi le fait d'avoir quand tu as un management team, en tant qu'artiste, c'est important à cause qu'ils deviennent comme le buffer. Ça fait longtemps que nous autres, on a fait de la musique, puis des fois, tu vas avoir des promoteurs ou du monde qui vont avoir de la difficulté à te dire qu'est-ce qu'il y en est en réalité, right? Parce qu'ils vont nous voir, ils vont dire comme ça, yo, si je dis que son track est un peu trop hard pour mon crowd, comment ils vont réagir? Et on sait que beaucoup d'artistes au Québec, ils ont de la misère à dealer avec la critique constructive. Donc, avoir un manager fait en sorte que les promoteurs et les personnes, ils ont de la simplicité à dire à notre manager qu'est-ce qu'il y en est en vérité. Ils n'ont pas à venir avec vous. Exactement. Après ça, lui peut venir vers nous et nous dire what it is. Fait que quand t'imagines, nous, on a commencé à travailler, à faire le rap, comme Jack a dit, on a commencé à faire les beats, puis tu sais comment c'était d'aussi militaire. We go hard, tu comprends? Je veux dire, we do it for the street, we do it for those who can. Puis là, la musique qu'on faisait reflétait ça vraiment. Puis après ça, ensuite, notre management team nous disait, yeah, mais guys, on a besoin de musique pour les festivals. Fait que là, nous, on était comme, yeah, cocaïne dans le trap. Après ça, il était comme, on a besoin de beats pour des festivals. Fait que là, on a commencé à travailler, tu comprends? Mais c'est ça, la fin, c'est le défi d'être capable de donner aussi la marchandise, puis donner à ton management team aussi les outils pour qu'ils puissent avoir du succès puis te faire aller au next level. Travailler aussi. You gotta give him work. Exactement. Parce que nous, on est habitués à notre son, mais notre son va nous amener jusqu'à où est-ce qu'il va nous amener. Puis lui, il a besoin d'avoir le plus de âmes possible quand il va à la guerre pour nous. Est-ce que vous comptez faire un jour un comeback, juste drop un projet à l'ancienne, ou bien c'est vraiment votre nouvelle direction, this is what it is? Jack? Moi, je me dis là, on est rendu à faire du rap créole. Comme je dis, ça fait 3 ans. Moi, j'ai pas l'intention présentement de changer de direction, mais chanter une chanson ou deux en français, juste pour les fans qui me suivent exactement, ça me dérange pas personnellement de liker une petite chanson. Mais pour l'instant, c'est plutôt rap créole, c'est ça, là. Ça fonctionne super bien. Et puis si on pousse encore, mais on va aller plus loin, fait qu'on n'arrête pas. Vous avez fait des shows en Haïti, vous avez fait des shows à Miami, à Toronto aussi. Donc, maintenant en 2019, est-ce que vous sentez une certaine pression de faire plus que ces moves-là que vous avez fait? Parce qu'à l'année c'était quand même des gros moves, you know? Each year, c'est sûr que chacun se donne des goals différents. Donc, c'est quoi que vous visez pour 2019? Mais nous, on avait un plan. Quand on a signé avec PNR Management, on s'est donné un contrat, un plan
sur plusieurs années. Donc, initialement, c'était de mettre notre nom dans le rap créole qui a été fait avec succès. La deuxième année, c'était de pouvoir performer à l'international. On a eu l'opportunité de le faire. Là, cette année, on a plusieurs projets, on a eu plusieurs contrats, plusieurs opportunités. C'est vraiment plus d'aller vers le merchandising. C'est de vraiment associer tout ce qui est autour de la musique pour pouvoir maximiser les profits. Puis on est en train de travailler fort. Les choses avancent bien. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas divulguer pour le moment, qu'on aurait aimé, mais Montréal va bientôt entendre parler de plusieurs choses. Puis moi, j'espère que Montréal va être fier parce qu'on le fait pour notre ville. C'est ça la chose. Back in the days, faut pas oublier une chose. Rap créole, là, au Québec, c'est pas quelque chose de nouveau. Ouais. People know what it is. Mosaïen même ont réussi à avoir le Québec entier chanter en créole. You know what I mean? Everybody knows that. La Vitinec. La Vitinec, tout le monde chantait ça. Tu m'attends à Chicoutimi au gars de Gatineau là, on s'entend, you feel me? Ouais. Alors maintenant, on est en 2019, sachant qu'il y a déjà eu une porte qui a été brisée d'une manière pour le rap créole, pour la musique créole au Québec. Est-ce que vous sentez que maintenant la porte s'est refermée et que vous devez de break it open again? Est-ce que vous sentez que the hype is no longer as much there? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu de hype depuis 2000, on va dire. So, le hype est maintenant là. C'est maintenant pour moi que je rappe le rap créole à Montréal qu'il y a plus de MC que tu n'auras jamais vu à Montréal là, et puis les spectacles, et puis les festivals, puis les gros artistes qui viennent d'Haïti, de Miami, qui viennent à Montréal. Il n'y en avait pas, dans 3 ans, 4 ans de ça, il n'y en avait pas vraiment. Et moi je dis que présentement la scène de hip-hop créole est en train de faire un gros boom. C'est juste de voir comme... Faut que ça, il y a des clients qui doivent se placer présentement, puis c'est comme une bataille là, tu sais, je veux dire, fait quand ça va être classé, quand ça va aller bien, puis que ça va être positif le mouvement, ça va aller mieux. Pour l'instant, il y a beaucoup de what qui se passe. Maintenant, le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Le monde sont mélangés. Let's be honest, some people that don't listen. Le monde ne sait pas nécessairement de l'histoire en tant que telle ou whatever, ne vont pas vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors brièvement, est-ce que vous pouvez donner un résumé de pourquoi la désassociation s'est faite et c'est quoi votre vision en ce moment pour Jackie Castro? Et aussi la chanson par exemple, Peut-être ensemble que vous avez faite. Il y en a qui disent que c'est plus un mouvement. Puis pour pas vous le cacher, moi-même, je pensais que c'était un nouveau mouvement. Parce que je voyais souvent des posts, puis je voyais des hashtags, je voyais je comprenais pas comment c'était le track. 11 artistes sur un même track, puis que tout le monde est en train de le pousser, que tout le monde est en train de le promouvoir, c'est sûr que tout le monde va voir que ça a l'air d'un mouvement à cause que tu te fais flood. Mais au lieu de... C'est ça qu'ils auraient dû comprendre. C'est que c'est une promotion agressive qu'ils ont été. Ils ont été victimes d'une promotion agressive. On les a juste flood avec l'image puis avec la musique d'une manière exponentielle à laquelle ils n'étaient pas habitués. Puis t'es pas habitué, c'est une première. Que tu vois dans le rap créole, rap français, rap anglais, il n'y a jamais eu 11 artistes en même temps sur un track. So, le monde, il voit ça puis il veut sauter aux conclusions. But, pour parler de l'affaire de tout, j'ai laissé Jack t'expliquer qu'est-ce qu'on est. Jack, really? Non, ben c'est pas compliqué, c'est vraiment... Snowzo, ça a commencé comme ça a commencé. Puis en bowling, c'est que on n'avait pas les mêmes buts, on n'avait pas les mêmes valeurs. Mais c'était quoi au début? C'était un groupe, un label, quelque chose comme ça? C'était pour toutes les age, c'était pour montrer notre unification, c'était pour montrer tout ce qui est beau là. C'est un mouvement identitaire pour tous les Haïtiens, qu'on ait de quoi qui... Tu sais, toutes les communautés qui sont fortes, ils ont quelque chose qui est là à eux autres, pour leur communauté, pour les aider, pour les faire avancer. Tu sais, nous, on voulait faire plus, qu'on se disait, on fait toute la musique, on peut faire plus que de la musique, puis on est beaucoup d'artistes, puis on sait ça fait combien de temps qu'on est en train de tout essayer de faire ça. Fait qu'on savait qu'en étant tous unis ensemble, on pouvait juste être plus fort. Mais à la longue, comme Jack a dit, il y a eu des valeurs que nous, on n'avait pas, que un certain fondateur ou le fondateur avait. Fait que nous, on a voulu se désassocier de ce genre de situation-là. Mais le fait qu'on a voulu se désassocier a causé toutes... Moi, je comprends pas pourquoi
même, je trouve ça étonnant qu'aujourd'hui, on soit encore en train de parler de ça. Je trouve que ça, pour moi, ça fait tellement longtemps de tout ça. Je suis tellement over tout ça, je suis tellement sur d'autres choses que je comprends même pas pourquoi c'est encore un sujet de conversation. For real, genre. Non, je peux comprendre, mais aussi, il faut voir le point de vue de la personne. Ouais, non, c'est pas nécessairement ce qui se passe. Mais ça, c'est à cause qu'il y a du monde qui veut continuer à drag, c'est. Mais pour vous, c'est... Non, c'est right over the bridge. Ça fait longtemps, on travaille sur tellement autre chose. Tu sais, il y a eu un appel de Domino, Cerveau nous a invités, Jack ne pouvait pas venir, moi puis ma Pete, on s'est présenté vu que Cerveau c'est comme un grand frère pour moi, c'est OG. So whenever il m'appelle pour quoi que ce soit, je suis toujours présent moi. Donc c'est sûr qu'on allait se présenter. Puis c'est pas comme si qu'on souhaite malheur à qu'est-ce qui se passe dans leur affaire de Snozo. Nous, on espère que tout se passe positivement pour eux. On sait juste que qu'est-ce que eux ils font, c'est pas pour nous. Puis c'est tout. Si je compare les artistes, par exemple, qui rappent en anglais à Montréal, ils se disent souvent, yo, if I go to the States, je m'en vais aux States, c'est fini, je blow up. Les rappeurs, même chose en France. Maintenant, rap créole. Est-ce que vous vous disiez que c'est plus simple de blow up en tant qu'artiste créole en Haïti ou bien à partir de Montréal? Ouh, bonne question, ça. Bonne question, Frizzy. I like that. I know. Les animateurs politiques, bonne question. Mais moi, je pense en bowling, c'est que tu dois cogner dans ton pays natal, comme si en Haïti, pour pouvoir blow up internationalement. Même si le monde t'aime beaucoup à Montréal, puis que tu as un gros succès, puis le monde l'autre bord te connaisse pas, ben dans le fond. Tu crois que t'es à Montréal et Miami? Est-ce que tu sens que t'es bon? Non. Non, faut avoir Haïti. Il faut qu'Haïti te valide. Tant qu'Haïti t'a pas validé, t'es pas vraiment là. T'es pas vraiment là. Tu veux être là, mais t'es pas encore là. Parce que c'est le rap créole. On est des Haïtiens, on fait du rap créole. C'est la plaque tournante du rap créole en Haïti. C'est Haïti. Comme quand on était en Haïti, on a consommé du rap créole. Ça nous a ouvert les yeux sur le rap créole. Tu sais, il y a beaucoup de variances au rap créole. C'est ça que j'allais dire, la scène en tant que telle, la base rap créole. C'est sûr que c'est pas amazing. C'est amazing. C'est comment le vibe en termes de beat? Est-ce qu'il rappe sur du trap aussi? Sur du gros trap. Sur du gros trap. Les gars, ils sont fous. La créativité des gars, moi, j'ai trouvé que ça a été une expérience incroyable justement à cause de ça, à cause que c'était comme si tu... Là, t'es dans le berceau, t'es là avec l'originalité. Et puis c'est là que, puis tu sais, moi et Jack, on était là, puis on a montré qu'est-ce que les artistes d'ici à du monde de là-bas également, pour montrer comme ça, yeah. T'sais, si on arrive en Haïti, puis après ça, le monde est sur comme yo, Jack et Castro sont nice, ok, c'est nice. Mais si on arrive et on dit Jack et Castro sont nice, puis après ça, je te montre 7 à 8 autres artistes qui sont nice, mais Jack et Castro est encore plus nice. Parce qu'ils sont nice avec d'autres artistes qui sont nice. Ne va pas contre nous. Fait que le monde, ils ont peur, les autres, ils vont arriver pour juste montrer leur shit, puis ils vont montrer. Non, il faut que tu montres qu'est-ce qu'il y a derrière, pour montrer la force qu'il y a derrière, comme ça tu montres où est-ce qu'elle est ta position à l'intérieur de cette force-là. You know what I mean? Maintenant, si vous pensez au nouveau projet maintenant qui sort, qu'est-ce qu'il y a de nouveau comparé à Diaspora Volume 1 et pourquoi on devrait écouter ce projet-là? Diaspora 2.0? Yeah. Ben, en partant, je trouve que c'est moins visé sur le trap. Comparé au premier, le deuxième est plus smooth, on pourrait dire. Puis c'est comme une direction qu'on se donne pour l'album qui est vraiment plus... Donc, tu sais, le trap, on essaie de garder ça plus de côté aussi. Là, donc, faire ça fait plus radio. Exactement, radio, que le monde s'amuse, des ondes positives, danser. C'est plus de comme, en tout cas, c'est ça qu'on veut que le monde fasse, avec notre musique. Est-ce que vous avez un projet, j'aurais dire une vidéo qui sortirait bientôt par rapport à ce projet-là, quelque chose qu'on peut s'attendre? Un petit tease ou un single ou qu'est-ce que vous avez de nouveau? Oui, avec Roji. Ah, True Turn Up. On a un beat featuring Roji. Ça s'en va dans la tangente où est-ce qu'on s'en va parce que on a fait longtemps de la musique underground. Puis on va toujours avoir notre son underground, puis ils vont toujours trouver ce son underground là. Mais maintenant, on est vraiment axé sur, on fait des festivals, on joue à l'international, fait qu'on est dans l'obligation d'avoir des beats qui sont accessibles à tous. Fait que là, parce que
Sinon, c'est nous qui se limitent. On peut pas se limiter. Puis on veut que le son de Montréal soit exporté à travers le monde. On veut que le monde on veut que la population à travers le monde tourne leurs yeux vers Montréal pour voir à quel point il y a du talent. Puis si on fait juste de la musique pour Montréal, le reste du monde va manquer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Metro Festival. Est-ce que vous sentez que le rap créole devrait avoir sa place au Metro Festival ou bien c'est trop tôt, il y a encore des artistes doivent faire leurs preuves? Oui, ça sa place, c'est sûr. Yeah. Ah oui, parce que comme... Shit, les Haïtiens, man, comme ils disent, il y a combien d'Haïtiens qui rappent? Même dans les gars qui rappent en français ou en anglais, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? So, définitivement, il aurait eu sa place, mais quand tu regardes le nombre, tu sais, nous on a comme... Tu sais comment c'est, ça fait longtemps qu'on est là, fait qu'on a même les connects avec, dans les coulisses. Puis c'est ça qui est le fun, comme Jack dit tout le temps, c'est les coulisses, c'est toutes les choses que les fans ils n'ont pas l'opportunité de savoir ou de connaître. Il y a beaucoup de personnes qui ont été, qu'ils ont dit qu'ils allaient performer, qu'ils ont même pas signé de contrat en disant qu'ils allaient performer là-bas. Puis là maintenant qu'est-ce qui arrive? Il y en a plein que... Exactement. Donc, définitivement, c'est quelque chose que j'espère qu'il va être super beau, mais définitivement, il y aurait eu la place pour le rap créole. Le monde sous-estime qu'est-ce qu'il y en est, mais ça va venir. Comme moi, comme je dis à plusieurs radios, j'ai mes partenaires latinos, le reggaeton, les gars, ils écoutent ça dans leur machine normale. Quand les H vont commencer à écouter le rap créole, normal dans leur machine, comme ils écoutent le rap français, le rap américain, quand on va vraiment, tu vois, really live that soul life, il n'y a pas de limite. Ça, c'est le moment que je laisse là pour les artistes. Talk to the city, comme je dis là. Je vais vous mettre à capella, le petit beat in the back. J'aimerais que vous disiez, parlez à Montréal maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que Montréal sache de Dak et Castro pour 2019? Let them know. Pour 2019. Beaucoup de choses ont été, beaucoup de festivals qui vont se passer cet été. On va être hors de Montréal, on va aller représenter pour la ville. On va aller faire du bruit, faire connaître le son. On a des projets qui vont sortir, comme Castro a dit qu'on ne peut pas divulguer présentement. Mais d'ici très bientôt, ça va sortir, c'est des belles nouvelles. Ça va être beau pour Montréal. Diaspora 2.0 qui va sortir bientôt. Tête ensemble qui va avoir une vidéo qui va sortir avec on est 11 sur la track, c'est une grosse chanson avec beaucoup d'artistes talentueux. C'est qui aura la chance de shoot cette vidéo? Vous savez déjà à peu près? Mos Def, c'est Claude Alcim, Photography, c'est ça? Pictures, yeah. C'est ça. He's a dude right now. Puis aussi très important, il faut que le monde comprenne. Jack et Castro, il y a physique, puis je pense que tu vas être capable de vouch pour nous autres. Dans toutes nos années de carrière, nous autres, on a toujours été des gars qui ont été chercher à être professionnels. On a toujours prôné la positivité. We had good business ethics with everyone. Donc la chicane puis le beef, c'est vraiment pas nous autres. C'est pour ça que dans tout ce que le monde voit, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions à cause que nous autres, on ne répond pas. Parce que c'est pas notre vibe. Nous autres, on est sur un vibe de positivité. Donc on n'a pas le temps à entertain la négativité. Des fois, là, t'as juste pas le temps de répondre. Il faut laisser le monde battre leur corps. Ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie parce que tu sais que nous autres, nous c'est Neglari. Donc j'aimerais répondre. Tu comprends? Non mais c'est comme y'all do the right thing. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a certaines choses qu'il faut juste être. Tout le monde a droit à leur opinion. Nous autres, on souhaite du succès à la ville. Tout le monde qui est dans la ville, tout le monde qui fait pour la ville, tout le monde qui fait pour que la ville soit reconnue, on leur souhaite que du succès. C'est pas nous autres qui veut beef avec du monde, qui veut faire des clashs, qui veut faire des lives. We want to show the city love. On veut voir la ville gagner. Montréal est une des plus grandes villes de entertainment dans le monde. Nous avons le droit à notre part, mesdames et messieurs. So, on a le droit de s'unir, on met tête ensemble, toute la ville, que tu sois un avocat, un comptable,
un policier, un juge, sautéier. On met tête ensemble pour mettre la ville où est-ce qu'elle mérite d'être sur la planète. Aïe? Devant net, HMI, Jack Castro, l'agent Boy Gang, PNR Management, Jaspora, So Patron, Salier. C'est ensemble, one more motherfucking time.